2026, l'année de la croissance. Nous apprenons dans le livre de Genèse 1, 28 et Jérémie 29, 11 que dans le cœur et les pensées, Dieu se trouve dans le cœur de toute personne qui obéit. Donc, 2026, c'est l'année de la croissance. Là où en chacune des saisons, il doit avoir des fruits. La première place dans laquelle nous devons grandir, c'est notre vie spirituelle. La croissance spirituelle est fonction de l'obéissance que nous avons de l'Esprit de Dieu. Cela signifie que le Saint-Esprit est le seul moyen pour grandir dans notre vie spirituelle en tant que chrétien. Le chemin de l'obéissance est le chemin qui conduit vers la bénédiction. L'université de Dieu est l'université où nous apprenons à découvrir les vérités spirituelles pour grandir. Alors, c'est le moment d'apprendre les voies du Saint-Esprit pour être préparé pour les grâces à venir. Le meilleur est à venir. 2026, l'année de croissance. La foi est la clé qui nous connecte à Dieu avec ses ressources. Et la foi est ce qui amène la présence de Dieu dans notre vie. Dieu a dit dans le livre de Romains, « Mes justes vivront par la foi », ce qui signifie que la foi est un style de vie où nous faisons confiance à Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que la déception est partout. Dans déception, dans les affaires, dans le mariage. Pourquoi sommes-nous déçus? Parce que ce que nous pensions être bon pour nous a produit un résultat différent de ce que nous attendions. Les résultats attendus, positifs, sont devenus des pertes. On allait dans une direction en pensant que c'était bon et on se retrouve à la position où nous étions au départ. Qu'est-ce qui cause cela? L'incertitude de demain nous cause à prendre des mauvaises décisions. Mais Dieu connaît le bon futur. Il y a deux futurs, le bon futur et le mauvais futur. Mais en tant que chrétien, le bon futur, c'est l'éternité après la vie sur la terre. On veut rester avec Jésus-Christ après notre départ sur terre éternellement. Parce qu'en tant que chrétien, notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Si vous êtes un vrai croyant et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il y a plus dans la vie que ce que nous voyons. Nous devons chercher en profondeur, de la profondeur, pour trouver. Maintenant, pourquoi dis-je cela? Le message que je partage avec vous, c'est la perspective de Dieu, le point de vue de Dieu. Dans toute situation, Dieu a un point de vue. Dans toute situation dans la vie qui vous concerne, dans toute section de votre vie, mariage, vos affaires, dans tout ce que vous faites, Dieu a quelque chose à vous dire. Le cœur et la pensée de Dieu, c'est toujours ce qui est excellent pour vous. L'être humain est la pièce centrale de la création de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu a créé la terre et le ciel, il a mis tout, il a designé tout pour l'homme. Et cela est important. Quand vous voyez les montagnes, les grandes montagnes, la beauté des montagnes présentent la bonté et la grandeur de Dieu. Souvent, quand je regarde
les montagnes, je me dis combien de personnes ont vécu et ont vu ces montagnes et ne sont plus là. À chaque fois que je regarde le soleil, je me dis, le soleil que je vois, Abraham l'a vu. Il a vu ces montagnes et il a quitté la terre. Mais Dieu dit, ces montagnes, ce soleil, cette lune, tout le monde va disparaître. Et nous, en tant que chrétiens, nous allons vivre pour l'éternité après notre passage sur la terre au ciel. Dans la bataille de l'éternité, la roche que nous voyons, la montagne que nous voyons, nous, vous, en tant qu'être humain, fragile, vous allez être capable de déplacer parce que vous êtes en Jésus-Christ. La question est, quand Dieu vous regarde, nous sommes tellement fragiles à cause de notre chair. L'être humain a un début et une fin, parce que nous venons d'un père et d'une mère. Nous avons un début et nous avons une fin. Mais quand Jésus-Christ vient dans votre vie, il n'y a plus de fin. Ce que je dis, est-ce que vous voyez de la façon dont Dieu vous voit? Oublions la délivrance. Il y a quelque chose de plus important. Quand Dieu vous regarde, que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas, que vous êtes heureux avec Dieu ou que vous le rejetez ou êtes fâché contre lui, la façon dont Dieu vous regarde est différente de la façon dont vous vous regardez. La façon dont Dieu vous regarde est différente de la façon dont vous le regardez. La question est, quand Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Le jugement de Dieu, le jugement de Christ, le jugement du Saint-Esprit n'est pas basé sur les actions que nous faisons. C'est basé sur la motivation et les sources des actions. Si quelqu'un vit mal dans une communauté en tant que criminel, faisant du mal, faisant de mauvaises actions, si cette personne va à la cour de justice, ils vont juger cette personne pour le protéger, la société de cette personne, et le mettre en prison. Mais quand Jésus regarde à cette personne, il verra quelque chose de différent. Il va dire, peut-être c'est l'esprit qui cause cela. Je crois de tout mon cœur que quand nous regardons un enfant qui est innocent dans la vie, quand plusieurs choses arrivent dans le cours d'une vie qui peuvent affecter votre caractère, et une personne qui était innocente peut devenir ou développer un mauvais caractère. Et Jésus-Christ va regarder cette dimension-là. Le message d'aujourd'hui, c'est la perspective de Dieu. Ce que nous appelons bon, mais selon Dieu, c'est mauvais. Et selon ce que est mauvais pour nous, pour Dieu, c'est bon. C'est pour cela que nous devons développer la perspective. Allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Quand nous cherchons un leader pour conduire le peuple, dans toute démocratie, quand on cherche un leader, on cherche la personne qui exprime ses idées, son désir, et on va dire, c'est cette personne, c'est ce leader. Nous, quand nous choisissons un leader, on regarde aux caractéristiques externes, mais Dieu regarde au cœur.
Le leadership avec Dieu n'a rien à voir avec le fait que vous soyez homme ou femme. C'est la faveur de Dieu qui peut conduire sur la droiture. 1 Samuel 16, verset 7. Dieu conduisait la nation d'Israël pendant plusieurs années. Le tabernacle était au milieu du peuple pour symboliser la présence de Dieu. Dieu les a conduits dans travers le désert. Un nuage les conduisait. Quand le nuage s'arrêtait, s'arrêtait. Quand le nuage continuait, ils avançaient. Chaque fois que le nuage remontait, ils étaient préparés à partir. Dieu les a conduits pendant 40 ans dans le désert. La présence divine de Dieu était visible par eux. Dieu les a conduits étape par étape, à travers toute étape de leur journée. Nous devons comprendre la perspective de Dieu, parce qu'il connaît le futur, le milieu et le bon chemin pour votre destinée. J'ai souvent l'habitude de dire que la voix de la destinée est plus grande, plus forte que la voix de la foi pour l'homme spirituel. Pour l'homme naturel, la voix de la foi est plus grande que la voix de la destinée. Une personne qui est conduite par ses sens naturels n'entendra pas la voix de la destinée crier dans son cœur parce qu'il y a un voile. Mais l'homme spirituel qui a un sens de la destinée, quand son cœur parle, il écoute son cœur. Quand sa conscience parle, il écoute sa conscience. Il est guidé par la puissance à l'intérieur de lui et non la puissance extérieure. Un homme naturel est guidé par la puissance extérieure, la puissance de ses sens. Il est contrôlé par ses sens. Il est affecté par ses sens. Il est guidé par ses sens à chaque jour. La plupart de ses mots sont inspirés de ses sens. La plupart de ses décisions sont influencées par ses sens. La question est, savez-vous ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Savez-vous la perspective de Dieu par rapport à votre situation? Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ont de bonnes intentions. Mais est-ce que Dieu a dit que vous devez choisir cela? Tout le monde peut commencer une relation. Mais est-ce que cette relation passera le test du temps? Si Dieu dessinait le futur, amène une relation du futur, rien ne peut détruire cette relation si Dieu a uni deux personnes. À cause des fondations de la relation, qui sont les fondations de la vie. Si un homme et une femme viennent ensemble, guidés par Dieu, et deviennent un par l'esprit spirituel, rien ne peut détruire cette relation. Parce que les racines de cette relation sont fondées dans le cœur. L'amour du cœur est différent de l'amour de l'homme. L'amour sincère vient du cœur. On ne raisonne pas l'amour. L'amour vient de façon spontanée. L'amour n'est pas contrôlé par votre cerveau, il est contrôlé par votre cœur. Si quelqu'un vous dit « je t'aime », cet amour vient-il du cœur? Vient-il du cerveau? Satan peut dire « je t'aime », mais son cœur est rempli de haine. Parlons de la perspective de Dieu maintenant. Quand Dieu a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait.
Et ils ont voulu regarder et faire comme les nations autour d'eux. Ils ont dit, on veut un roi. Et ils ont oublié le leadership de Dieu. Ils ont oublié que là où ils étaient, c'est seulement par la grâce de Dieu qu'ils ne seraient jamais arrivés là si Dieu n'était pas avec eux. Et ils ont dit, on veut être conduit par notre propre roi. Dieu a dit à Samuel, ok, donne-les ce qu'ils veulent faire. Dieu vous laissera à votre propre choix, à votre propre discrétion. Et vous allez choisir, vous avez l'option pour choisir le chemin de Dieu ou votre chemin. Depuis le début, comme nous pouvons le voir avec Adam, voici la vie dans le jardin d'Éden, mais ne mange pas ce fruit. Et l'homme dit, dès le départ, il y a la vie et à la mort devant vous, choisis la vie. C'est pour cela, Dieu permet de choisir. La foi est une conviction. Jésus ne force jamais personne à croire. Il vous laisse, en tant qu'agent moral, pour avoir la capacité de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans 1 Samuel 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car, je l'ai répété, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Pourquoi l'être humain regarde ce qui frappe à l'œil, pendant que Dieu regarde à ce qui est dans le cœur? Ces yeux, quel est le but des yeux? C'est pour voir les objets que Dieu a créés, les objets qui sont dans notre environnement. Nous pouvons voir là où nous allons. Dieu nous a donné des oreilles pour entendre le son produit par les objets créés, en entendant juste le son de cela, sans avoir un contact. Dieu nous a permis d'avoir l'odorat pour sentir ce qui est bon et pas bon. Dieu nous a donné un sens de toucher pour qu'on puisse distinguer ce qui est chaud, froid, etc. Ces sens ont pour but d'amener la vie dans le naturel. Et nous dépendons de ce que nous voyons à l'extérieur. Quand nous regardons une pierre, c'est une pierre. Quand nous regardons un être humain n'est pas juste naturel. Il est spirituel aussi. Parce que nous regardons l'être humain seulement sur la dimension humaine. Mais la perspective de Dieu, quand il vous regarde, ce n'est pas la dimension naturelle, mais c'est la dimension spirituelle. Dieu, quand il nous regarde, il ne regarde pas notre apparence, il ne regarde pas si vous êtes noir, blanc. Ce qui compte, c'est votre cœur. C'est la partie importante que Dieu regarde pour vous aimer. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez regarder que la plupart de nos décisions, 99%, sont basées sur le naturel par rapport aux situations, aussi sur les circonstances. Les décisions qui engagent nos vies et la vie des autres, qui vont impacter les gens autour de nous. La question est, l'incertitude de demain
est connu par Dieu. Et comment nous répondons à une opportunité dépend du futur. Mais si nous l'approchons, cette opportunité, dans la lumière de Dieu, nous prendrons la bonne décision. L'apparence vend, l'apparence décourage. L'apparence décourage, elle vend aussi. Quelqu'un fait quelque chose de bien, vous regardez. Quelqu'un fait quelque chose de mal, vous ne regardez pas. Donc l'apparence vend et l'apparence décourage. Si vous allez pour une entrevue ou un travail, vous allez vous assurer que votre apparence est propre, elle est meilleure. Vous allez voir que ceux qui sont en train de vous interroger cherchent à voir ce qui est derrière l'emballage. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne peut pas être vu par l'homme, mais qui peut juste être identifié par vos fruits et de la façon dont vous vous comportez. Dieu, quand il vous regarde, il ne regardera pas la qualité de votre travail pour peser votre importance devant lui. Ce que Dieu considère bon, l'homme ne le considère pas forcément. Et ce que l'homme considère mal, Dieu ne le considère pas forcément mal. L'homme peut dire, cette action est mauvaise, mais Dieu trouve bon. Si cette personne, vous qualifiez une personne bon, Dieu peut dire, cette personne n'est pas bon. Quand Dieu a utilisé Samuel pour aller dans la maison, pour trouver le roi, le leader, Samuel cherche à aller voir à ce qui frappe à l'apparence. Il a revu Élia, qui était grand et qui était un guerrier. Il a dit, c'est lui, Élia. Dieu a dit non. Toutes les personnes qui représentaient les caractéristiques d'un grand guerrier sont passées devant Samuel et Dieu a dit non. Et Samuel a demandé, est-ce que tous tes enfants sont là? Le père a dit, il est allé voir l'enfant qui était dans les champs, le plus petit, celui qui ne fit pas les apparences du guerrier. Dieu a dit, amenez-moi cet enfant. Et devant Samuel, Dieu a dit, c'est celui-là que je veux. Quelle était la différence entre David et Saül? Quelle était la différence entre David et Eliam? La différence, c'est le futur. Ce qui fait votre valeur devant Dieu, c'est le futur divin de Dieu de votre vie. La personne, par les standards humains, peut être, qui est mauvais aujourd'hui, peut être le meilleur demain. Et la grandeur de la vie et la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu ne vient pas d'un travail fort que vous fournissez, mais cela vient de la grâce de Dieu. David est le plus grand roi de la nation d'Israël dans la Bible. Mais il est devenu un prophète. Il est devenu un prince, un homme au cœur de Dieu. Le jour où nous commençons à réaliser que l'amour que Dieu nous porte n'est pas dans la chair mais dans l'esprit, mais que notre esprit est un temple de foi. Le jour où nous allons réaliser que Dieu se focalise sur notre esprit, la façon dont Dieu me voit n'est pas la façon dont je vois les autres. Si Dieu regarde à mon cœur pour voir qui je suis, ça veut dire je ne peux pas voir le cœur d'une personne, seul Dieu peut le voir. C'est pour cela le seul juge, c'est Dieu.
Quand Dieu juge quelque chose, il ne regarde pas aux choses extérieures. Il regarde à ce qui se passera demain, après-demain et dans le futur. Quand Dieu a choisi David, il est resté toute sa vie un homme au cœur de Dieu. Il n'a jamais trahi Dieu. Mais après David, le royaume a commencé à être divisé et il s'est perdu. Quand Dieu regarde à vous, il regarde au bon futur qu'il a pour vous. C'est Dieu qui plane ce futur. C'est Dieu qui détient ce futur. Et c'est pour cela que je dis que la voix de la destinée est plus grande que la voix de la foi. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Si vous êtes conduit par Dieu, il vous dira ce qui arrivera. Il vous dira ce qui va venir. Ce que l'homme peut dire par rapport à vous, bon ou pas, ne devrait pas compter, comparé à ce que Dieu dit par rapport à vous. C'est ce que Dieu dit par rapport à vous qui compte. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Jephthé. Sa mère était considérée comme une mauvaise femme. Ses frères lui ont dit que tu ne fais pas partie de nous. Et ils l'ont rejeté. Il a vécu dans la forêt, en volant les gens. Cette personne a été localisée par Dieu. L'Esprit de Dieu l'a tourné en une autre personne. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, il vous change en tant que personne radicale. D'une mauvaise personne, vous pouvez devenir une bonne personne. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, votre vie change à 360 degrés. Des ténèbres à la lumière, de mauvais à bon. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur cet homme, les personnes qui avaient des problèmes allaient vers lui pour trouver des solutions. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur David, David est devenu un leader. Donc, la perspective de Dieu, c'est votre cœur. Si vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu focus sur mon cœur, je dois prendre soin de mon cœur. Si mon cœur a le point de contact avec Dieu, je dois prendre soin de mon cœur. C'est la Bible de Dieu, la parole de Dieu. Les gens peuvent voir la Bible comme un livre ordinaire, mais je le vois comme un livre de vie. La clé pour la grandeur est dans cette Bible. La graine qui peut amener la grandeur de Dieu dans votre vie se trouve dans cette Bible, que les gens négligent. Si je lis la Bible selon la dimension humaine avec mes yeux et mon cerveau, je veux juste voir que du texte. Mais si je la regarde avec la perspective de Dieu, que le Saint-Esprit ouvre mes yeux pour voir les trésors, la vie, et ma vie, votre vie va être illuminée. Pourquoi je dis cela? Je vais vous montrer juste une photo, vous montrer la perspective dont je parle. Nous devons regarder aux choses de la façon dont Dieu regarde. Nous devons approcher les situations de la façon dont Dieu approche les situations. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ n'a jamais discriminé personne. Que vous soyez un Samaritain, un Juif, un Romain, son amour et son approche ont été toujours constantes. Un Romain qui dominait le pays. De quoi parlons-nous? Jésus-Christ regarde au cœur. Dieu regarde à votre futur. Jésus-Christ, Dieu regarde à ce qui est éternel,
en vous, pas ce qui est temporaire. Dieu valorise ce qui est éternel plus que ce qui est temporaire. C'est pour cela qu'il regarde à votre cœur. Nous devons imiter Dieu en regardant les choses et les situations selon le point de vue de Dieu. Commençons à lire le livre 2 Corinthiens 5 à 7. Take note of what Paul says. 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Paul is saying, I'm reading from God's Word Bible. So we are always confident. We know that as long as we are living in these bodies, take note of this word, we are living in these bodies. What does it mean? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Cela signifie ce corps est juste un camouflage. Nous sommes à l'intérieur de ce corps. Je vis dans ce corps. Nous vivons dans ce corps. La vraie personne que nous sommes, cette personne spirituelle, est à l'intérieur du corps. Paul a dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, mon focus et ma perspective ne reposent pas sur ce que je vois, mais sur ce qui va au-delà de cela. Pour aller au centre avant de prendre une décision. Ne pas m'arrêter à ce que je vois en surface, mais aller en profondeur. Et si vous vivez par la foi, vous devez vous focaliser sur Dieu. Car Dieu peut vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir naturellement. Et quand je prie, Dieu peut me montrer ce que je ne vois pas, que je ne peux pas voir par moi-même. Je demande à Dieu, devrais-je faire cela? Et Dieu va me dire, oui, non, fais ceci ou fais cela. David, à chaque fois qu'il devait aller dans une bataille, il invitait toujours Dieu. Should I go? Est-ce que je devrais aller ou je ne devais pas aller? Dieu ne vous amènera jamais dans une place de bataille sans la victoire. Dieu ne vous amènera jamais à une place où vous pouvez ouvrir un business sans le succès. Dieu ne vous amènera jamais dans un mariage sans la joie. Parce qu'il voit ce qui est permanent. Maintenant, comment voir ce que Dieu voit par la foi? Allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous ne sommes pas découragés. So why we are not discouraged, though outwardly we are wearing out or wasting away, inwardly we are renewed day by day. Take note of that. As you grow in age, outwardly this body is exposed to impurities, to difficult things. You get sick, you get tired. Ce corps, quand vous prenez de l'âge, se fatigue. Mais plus vous passez du temps avec Dieu, vous grandissez en connaissance, vous grandissez en foi. Ce n'est pas juste la croissance physique, mais la croissance spirituelle qui va rester avec vous pour toujours. Grandir en sagesse pour Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Donc, nous ne regardons pas les choses que nous voyons.
car ils sont temporaires. Nous regardons à ce qui n'est invisible, car cela est éternel. Qu'est-ce qui n'est pas visible? C'est le cœur. Pouvez-vous voir le cœur d'une personne? Non. Si vous regardez juste au travail extérieur que cette personne fait, vous pouvez faire un mauvais choix. Vous voulez donc savoir l'opinion de Dieu, la perspective de Dieu. Ce qui a commencé de façon bien peut finir mal. Ce qui apparaît comme bien peut finir mal. C'est pour cela qu'il faut regarder au cœur de l'homme. Et nous devons faire confiance à Dieu pour nous guider dans toute décision. Une personne croyant en Dieu va être guidée par Dieu. Pourquoi Dieu dirait « mes justes vivront par la foi » ? Pourquoi Dieu va nous demander d'être en esprit? Si Dieu ne vous a pas designé, vous et moi, Dieu ne nous aurait pas demandé de vivre en esprit. Si vous et moi n'étions pas capables de vivre en esprit, Dieu ne nous demanderait pas de vivre en esprit. C'est la personne qui nous a créés, nous connaît le mieux. Donc, s'il nous demande de vivre en esprit, c'est qu'on est capable de le faire. Cette chair est une carapace. La vraie partie de vous est vit à l'intérieur de cette chair. Donc, nous devons vivre et avoir la perspective de Dieu sur la partie intérieure. Donc, allons dans la Bible. Quand Dieu dit au début, il a créé le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu était au-dessus de la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière apparut. Dieu a vu que la lumière était bonne, et il a séparé la lumière des ténèbres. Quand vous croyez à la Bible, nous savons tous qu'au 4e jour, il a créé le ciel et la terre pour marquer les saisons, les jours. La lumière naturelle que Dieu a créée, venant du soleil et de la lune. La Bible dit, après avoir créé la lumière, Dieu a créé les eaux des cieux et les eaux de la terre. Il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il y a une séparation entre la terre et le ciel. La lumière dont nous parlons est la lumière spirituelle. La lumière naturelle n'a pas de lien avec la lumière de la dimension de Dieu spirituelle. C'est la gloire de Dieu qui illumine toute chose. Quand la lumière de Dieu est en vous, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Vous verrez des visions et des rêves. Même si vous rencontrez des murs, vous verrez au-delà des murs. La lumière vous dira ce qui est bon et où vous devez aller. Quand la lumière vous conduit, vous allez voir au-delà des situations que vous voyez avec vos yeux naturels. Dieu peut vous montrer le passé, présent et futur d'une personne. Et c'est ça qui s'est passé avec une sœur que je regardais à travers l'écran et j'ai prié pour elle. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Mais Dieu m'a révélé la situation de cette personne. On ne peut pas voir Dieu dans le naturel. On ne peut pas voir le Saint-Esprit dans le naturel. On ne peut pas voir la signification divine de la Bible dans le naturel, c'est dans le spirituel. Dieu est dans l'esprit. Sa parole est spirituelle. Sa signification est spirituelle. Nous sommes spirituels. La parole de Dieu est faite pour être dans notre esprit.
et non dans notre cerveau. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, si nous n'allons pas au cœur des situations, nous prendrons des décisions difficiles. La beauté que nous voyons aujourd'hui peut être une mauvaise chose. La valeur que nous voyons aujourd'hui peut être mauvaise demain. Quand nous sommes conduits par l'esprit de vérité, nous allons voir la valeur des choses, de la vie. Donc, quand Dieu regarde à une personne, il regarde à ce qu'il y a à l'intérieur, car il connaît le bon et le mauvais. Il connaît le futur. C'est pour cela qu'il y a des situations que seul Jésus peut enlever. Dans 2 Corinthiens 4, 6, que la lumière de la connaissance de Dieu est dans l'esprit. La lumière de la connaissance de Dieu se trouve en esprit. Et cela signifie la révélation. Je vais vous montrer un graphique. Et cela, c'est la perspective de Dieu. Quand Dieu vous regarde, il voit deux types de personnes. En haut, c'est la personne qui ne connaît pas Dieu. Il y a une séparation entre lui et la lumière de Dieu. Cette personne est dans les ténèbres. Il est ignorant des choses de l'esprit. Lisez 1 Corinthiens 2, verset 14. Il ne peut pas entendre les choses de l'esprit. Cette personne en noir. La personne en bas, qui n'a pas de cercle noir, est la personne spirituelle. Il y a la lumière de Dieu sur lui. Cela signifie qu'il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas d'ignorance de Dieu dans sa vie. La personne sans cercle noir est spirituelle, la personne avec les cercles noirs est non spirituelle. Quand Dieu voit le cœur d'une personne et qu'il voit les ténèbres, il voit qu'il est séparé de lui. Tandis que la personne qui n'a pas de ténèbres a la lumière de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous connecte avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui prend les choses de Dieu et qui le communique à notre esprit. Quand Dieu regarde à votre cœur, regarde, est-ce que le Saint-Esprit est là? Quand Dieu dit à la dernière journée, je ne vous connais pas, il regarde à cette connexion. Est-ce que le Saint-Esprit est en vous? Est-ce que la lumière est en vous? C'est le Saint-Esprit qui révèle quelles sont les pensées de Dieu dans notre cœur et qui va vous conduire à choisir comme Dieu l'aurait fait. Et le Saint-Esprit vous conduira à parler comme Dieu aurait parlé. Il vous conduira sur la voie que Dieu aurait choisie. C'est pour cela que vous devez inviter Dieu dans tout ce que vous faites. Le Saint-Esprit arrive et il vous dira quoi faire. Si vous rencontrez quelque chose de difficile dans une situation, le Saint-Esprit activera votre conscience et vous allez résister. C'est la personne qui va au centre des situations. Quand Dieu vous choisit, il regarde à votre cœur. Et pour que cela arrive, nous devons être conduits par le Saint-Esprit.
C'est pour cela que l'apôtre disait « Soyez en esprit ». Et cette zone-là qui nous permet d'avoir des rêves et des révélations de Dieu à cause du Saint-Esprit. Mais la personne au-dessus, avec le cercle noir, est séparée du naturel. Parce qu'il y a une ignorance de sa dimension spirituelle. Là, vous voyez ce que Dieu a dit dans le livre de Matthieu 6. Les yeux sont la lampe du corps. Si les yeux, si la lumière en vous est ténèbre, vous serez séparé de Dieu. À travers mes yeux, je devrais être capable de voir c'est quoi les bonnes directions. Mais si mes yeux ne me permettent pas de voir, je ne saurais pas où aller. Si mes yeux sont bons, je saurais comment naviguer. Si les yeux, la source de vos connaissances, c'est l'ignorance, l'ignorance sur les choses de Dieu, vous ne saurez pas où aller. Et c'est un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Sachez que votre futur est sécurisé par Dieu. Car moins qu'un homme soit né de nouveau, vous ne pourriez pas voir le futur. Vous ne pourrez pas voir le royaume, à moins que vous soyez conduit par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont juste vu Jésus-Christ comme un saint homme. Mais seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent voir que Jésus-Christ était Seigneur. On peut voir la situation entre Nicodémus et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit, à moins qu'un homme soit né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que Christ est venu. Le but de Jésus-Christ sur la terre, c'est pas charnel, mais c'est spirituel. Le plus grand miracle de Dieu, c'est le salut. La plus grande paix, c'est la paix du cœur. Vous ne serez pas affecté par les choses autour de vous si vous êtes conduit par Dieu. La vision claire que vous avez du plan de Dieu sur votre vie fera en sorte que vous n'ayez pas peur de ce qui se passe autour de vous. Quand une personne où tout le monde dit que vous êtes mauvais et que Dieu dit vous êtes bon, vous êtes bon. Comme l'apôtre Paul, quand il tuait les chrétiens, tout le monde disait qu'il était mauvais. Mais quand Dieu regardait à lui, il voyait apôtre Paul. Il était dans les ténèbres. Il ne savait pas qui était Jésus. Le jour où Jésus-Christ l'a rencontré, la lumière est venue. Et Saul, quand il a reçu la lumière de Dieu, est devenu l'apôtre Paul. Tout le monde peut dire quelque chose. Mais demain déterminera qui est vers raison ou tort. Mais demain dira la vérité. C'est pour cela que la Bible dit « La fin d'une chose vaut mieux que le début ». Peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, cela est une graine. Plantez la graine dans votre cœur, la graine de Dieu, sa présence, la parole de Dieu. Attirez la présence de Dieu sur vous. Quand le Saint-Esprit arrive,
la première chose qui va se passer, c'est la awareness of whom conscience des choses de Dieu. you have seen what happened to this one. Et vous allez It is voir ce impossible qui for va a man arriver. to know what God uses us to do. It's not me, it's Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit God can use qui any person m'utilise pour voir no et matter how opérer thick darkness has been in your life. des choses When you tune your sur heart la to vie God's des gens à revelation, une si longue let me show you the distance. next thing. When the Holy Ghost comes, Quand le Saint-Esprit arrive, when you look at this picture, you can see two things. The light votre vie originates from a la God. lumière, comme sur cette This photo. light is the revelation of God. Cette lumière, c'est la révélation de This Dieu. light will tell you whom we are before Cette God. lumière vous dira qui vous êtes This devant light Dieu. will communicate to you what is in the heart of God for you. Cette lumière vous communiquera ce qui est This dans le light cœur will de give Dieu you the pour vous. mind of God for you. The mind of Cette Christ. lumière vous Light amènera comes la pensée de Dieu. reveal to your heart the true meaning. When Jesus asked to people in Quand Matthew 6, Jésus who demande do people say I am? Oh, you are one of the prophets. And Jesus turned to his 12 disciples. aux disciples, Who do you say qu'est-ce que I les am? gens disent que You je are suis? close to me. Simon Peter say, you are the Christ, the Vous Son dites, of the living God. les gens disent que je suis un prophète. Et vous, vous dites quoi? Blessed are you, Simon Samuel Peter, for flesh et and Peter, blood did not reveal that to you, Pierre but ont my dit, Father. This is the light of vous êtes revelation. le Fils The de light Dieu. from God will come to your Et conscience, Jésus leur a dit, give you a word soyez of bénis, knowledge c'est and le wisdom. Saint-Esprit qui vous a révélé And cela. your understanding is renewed, and you will speak the word of life here. Revelation come. La God will révélation reveal to arrive you his mind about you and about others. His opinion about quand you and la others. lumière est dans votre Revelation cœur knowledge. et le Saint-Esprit est Darkness avec and vous. ignorance Vous allez avoir la is the révélation et la revelation of God. connaissance de Dieu. This is what we need. Et c'est de cela dont nous avons Decision besoin, that is vital for our life and future. car c'est vital pour This notre is what vie et we notre need to futur. know before we mortgage us. C'est ce que If our nous avons actions, if besoin our decisions are motivated avant de by prendre des actions selfish décisives dans interest, notre we are vie. mortgaging the future. I repeat. If our decisions today Si nos are décisions motivated by selfish interest, aujourd'hui we are mortgaging our future. sont conduites par That des would be huge to us. désirs But if our actions personnels, are motivated by the nous Spirit of mettons God, we are securing our future. en dette You will reap the fruit of notre your futur. actions. You Mais will si not nos lack décisions anything, sont you will basées want sur nothing, and this life will follow les you, raisons eternal life. That's de what God Dieu, says. nous sécurisons notre Means futur. Jesus comes, saying in Jésus-Christ John chapter 8, verse 12, I am the light of the world. est la lumière du He who monde. follows me will never walk in darkness, Celui qui me but suit walk in ne the marchera light. jamais dans les ténèbres. That's why he say, I am the way, I am the C'est pour truth. cela qu'il dit, je suis le chemin, la You will never walk in vérité darkness. et la vie. You will never be ignorant Vous of ne God's serez direction, jamais of God's ignorant des purpose. choses de You Dieu. will get into the heart of the Vous matter. ne marcherez You pas will dans be les led by God. ténèbres et vous When irez au Jesus cœur chose des his 12 situations. disciples, Quand Jésus a choisi ses you 12 have never disciples, seen where a disciple say no to Jesus. on ne voit pas où un Jesus disciple a went dit where the non. heart was ready to receive him. Il est allé When he say, là où Matthew, les follow me. cœurs étaient prêts à le recevoir. Peter, follow me. Il a Peter dit, followed. Matthieu, suis-moi. Nathanael. Pierre, suis-moi. Jesus sent somebody to him. Come and Nathanaël, see the Messiah is talking. viens He said, if et anything suis-moi. good come from Nazareth. When he came, go and read John chapter 1 from verse 47. Jesus said to him, oh, a man, there's no fraud in you. Il a dit, il n'y a aucune How do you fraude en know toi. me? Et il a dit, comment me Jesus said, connais-tu? when you were under the fig tree, before they called you, I saw you. Then they went on his knees. God, Dieu, judgment, God's le value, jugement de God's Dieu, decision les is based valeurs on your heart. de We need Dieu light. sont basées sur votre cœur. We need light. Matthew chapter 5 verse 14 says, we Matthieu are children of light. We should follow the 5, light of life. We should Dieu follow dit the revelation of God. We are que Christian nous by devons revelation, suivre les révélations de Dieu. led by revelation, led by the Holy Spirit. Et la relation est Being in the donnée par le Spirit will allow Saint-Esprit. his light to guide En you. étant That's en why David esprit, said cela nous in the book of permet Psalm d'avoir 119, la 45, direction your par sa word lumière. a lamp to my feet and light to my path. Let your life be guided and Que notre, regulated by laissez the votre vie revealing word of the Holy être Ghost. That's the guidée light you see. et It will lead you in conduite the spirit, par la lumière de Dieu, illumine your mind, illumine your body. afin qu'elle illumine votre esprit, votre Rightfully here in this corps world, in the midst of the et world. votre esprit. That's why Jesus said, sanctify them by the truth, for your word is truth. They are not in the world. Ils ne sont pas dans Just le I am monde, not in the world. Preserve them from the world. So this is what we should pray for. donc nous allons prier pour It's time cela, to look at the things that are eternal. pour que nous God's puissions purpose is to make regarder you a aux consumer. choses selon la perspective de Dieu. The day you allow the Spirit of Le God jour où to vous allez breathe permettre in your heart, à you l'Esprit become de a Dieu producer.
d'être dans votre cœur, d'être la source de votre décision, vous allez réaliser qu'il est possible de marcher dans la lumière de Dieu et d'être ce que Dieu veut que vous soyez au nom de Jésus.